Leçon défi urbain. Et Anna, as-tu remarqué à quel point le stationnement est devenu un tel problème en centre-ville? Oui, c'est vraiment frustrant. Il n'y a tout simplement pas assez de place pour toutes les voitures. Exactement. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y vais, trouver une place est presque impossible. Et lorsque vous en trouvez enfin un, il est généralement très loin de l'endroit où vous devez aller. What? Cela vous fait réfléchir à deux fois avant de conduire en centre-ville. Avez-vous essayé les transports en commun? C'est beaucoup plus pratique, mais parfois il peut y avoir du monde. Vrai. Je suppose que chaque option a ses inconvénients. Et le vélo? Faire du vélo semble amusant, mais je m'inquiète pour la sécurité sur les routes. C'est une préoccupation valable. Certaines villes disposent de superbes pistes cyclables, d'autres non. Exactement. Ce serait bien si davantage de villes réinvestissaient dans des infrastructures cyclables sûres. À coup sûr, cela pourrait contribuer à réduire le trafic et à rendre l'environnement plus propre. J'ai lu que certaines villes encouragent le covoiturage pour résoudre ce problème. Le covoiturage est une bonne idée. Cela permet non seulement d'économiser de l'espace, mais réduit également les émissions. Avez-vous déjà essayé le covoiturage? Je l'ai fait une fois, et c'était étonnamment amusant. Nous avons eu d'excellentes conversations pendant le trajet. C'est un bonus. C'est une excellente façon de rencontrer de nouvelles personnes. Certainement. De plus, les déplacements semblent plus courts lorsque vous discutez. Je me demande s'il existe des applications pour aider les gens à se connecter pour faire du covoiturage. Il y a certaines applications permettent d'en trouver très facilement d'autres qui suivent le même chemin. C'est super. La technologie peut réellement aider à résoudre les problèmes urbains. Ça peut. Mais je pense aussi que nous devons être plus conscients de ces questions. Oui, il est essentiel d'éduquer les gens sur les alternatives. Beaucoup ne réalisent pas à quel point cela peut être simple. Exactement. Si davantage de personnes en comprenaient les avantages, elles pourraient changer leurs habitudes. Pensez-vous que les villes trouveront un jour une solution parfaite au stationnement et à la circulation? C'est difficile à dire, mais grâce à l'innovation et aux efforts communautaires, des améliorations peuvent se produire. Je l'espère. Imaginez un centre-ville où le stationnement n'est pas un problème et où la circulation est fluide. Leçon de la joie de la boxe. Salut Anna, as-tu déjà essayé un cours de boxe? Non, mais j'ai entendu dire qu'ils étaient vraiment amusants. Que pensez-vous d'eux? J'apprécie vraiment mon cours de boxe. C'est un excellent entraînement complet du corps et très engageant. Cela semble incroyable. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'adore l'énergie. La musique est entraînante et tout le monde est motivé à se dépasser. Cela a l'air motivant. Est-ce un défi? Certainement, cela fait travailler vos bras, vos jambes et votre tronc en même temps. Vous repartez plein d'énergie. J'imagine. Quelle est la durée des cours? Il dure généralement 1 heure, mais cela semble plus court parce que vous passez un très bon moment. C'est super. Apprenez-vous des techniques pendant le cours? Oui, nous nous concentrons sur les coups de poing de base, le jeu de jambes et même certains mouvements défensifs. Wow, cela ressemble à un entraînement complet. Pensez-vous que tout le monde peut participer, quel que soit son niveau de forme physique? Absolument. Les instructeurs savent très bien adapter les exercices à tout le monde, donc c'est inclusif. C'est rassurant. Je pourrais envisager de l'essayer. Des conseils pour un débutant?
Détendez-vous et amusez-vous. Il est normal de se sentir un peu maladroit au début, mais vous vous améliorerez rapidement. Bon conseil. Comment vous sentez-vous après un cours? Je me sens accompli et fort. De plus, c'est un excellent anti-stress. C'est important aussi. Pensez-vous que la boxe aide à prendre confiance en soi? À coup sûr, l'apprentissage de nouvelles compétences renforce votre estime de soi et vous aide à vous sentir autonome. J'adore ça. Pensez-vous qu'il y a un aspect communautaire là-dedans? Certainement, vous créez des liens avec vos camarades de classe au fil des défis et des victoires. C'est merveilleux. Cela ressemble à un environnement favorable. C'est vraiment le cas. Tout le monde s'encourage, ce qui rend le moment encore plus agréable. Je devrais peut-être trouver une classe locale à rejoindre. C'est vrai. Tu devrais. Cela pourrait être une excellente façon de rencontrer de nouvelles personnes et de se Je vais mettre y en forme en réfléchir. même temps. Merci d'avoir partagé votre expérience, John. Leçon 3. Explorer les styles artistiques. Salut Lana, j'ai pensé à l'art ces derniers temps. Avez-vous un style préféré? C'est un sujet intéressant. J'aime beaucoup l'impressionnisme. Les couleurs sont si vibrantes et expressives. C'est beau l'impressionnisme. J'aime la façon dont il capture la lumière et le mouvement. Avez-vous un artiste préféré? Claude Monet est mon préféré. Ses peintures de nénuphars sont superbes. Et toi? Je suis attiré par le surréalisme. Des artistes comme Salvador Dali créent des images si intrigantes et oniriques. Le surréalisme est fascinant. Cela remet en question la réalité d'une manière tellement créative. Avez-vous une pièce préférée? J'adore la persistance de la mémoire. Les horloges fondantes font vraiment réfléchir au temps. Cette pièce est emblématique. C'est incroyable à quel point l'art peut provoquer des pensées profondes. Qu'est-ce qui vous inspire pour créer de l'art? Pour moi, il s'agit d'exprimer des émotions et des idées. Je trouve également mon inspiration dans la nature et la musique. C'est charmant. La nature a une façon de stimuler la créativité. Préférez-vous travailler avec certains matériaux? J'aime peindre à l'acrylique. Ils sont polyvales et sèchent rapidement, ce qui est idéal pour la superposition. Les acryliques sont amusantes. Je travaille habituellement avec des aquarelles. Ils peuvent être difficiles, mais les effets sont magnifiques. Les aquarelles ont une qualité si délicate. Préférez-vous peindre des paysages ou des portraits? Je préfère les paysages. Capturer la beauté de la nature est tellement gratifiant. Et toi? J'aime peindre des portraits. Il y a quelque chose de spécial à capturer l'essence d'une personne sur toile. C'est un magnifique défi. Avez-vous déjà participé à une exposition d'art? C'était angoissant mais excitant de partager mon travail avec d'autres. Cela semble incroyable. J'aimerais aussi présenter mon art un jour. Ouais. Tu devrais. C'est un excellent moyen de le communiquer avec d'autres artistes et de Je recevoir des suis d'accord. commentaires. De plus, c'est inspirant de voir comment les autres interprètent leurs expériences à travers l'art. Exactement. L'art est un moyen très puissant de raconter des histoires. Pensez-vous que l'art a la capacité de changer les perspectives? Absolument. Cela peut susciter des conversations et amener les gens à voir le monde différemment. C'est pourquoi je l'aime tellement. Cela rassemble les gens de manière inattendue. Oui, l'art a une manière unique de combler le fossé entre les cultures et les expériences. J'espère continuer à explorer différents styles et techniques. Leçon 4. Le pouvoir de l'entraînement fractionné.
Salut Anna, as-tu entendu parler de l'entraînement par intervalles? Oui, je l'ai fait. Cela semble être une façon fantastique de faire de l'exercice. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? J'aime le fait qu'il combine des périodes d'activité courtes et intenses avec des périodes de repos. Cela rend les choses passionnantes. Cela semble excitant. Quelle est la durée des entraînements en général? Elles peuvent durer de 20 à 130 minutes, ce qui est idéal pour s'intégrer dans un emploi du temps chargé. Parfait. J'ai souvent du mal à trouver du temps pour des séances d'entraînement plus longues. Quel genre d'exercice faites-vous? Je mélange. Je fais des sprints, des squats sautés et même des pompes. Ils ciblent différents groupes musculaires. C'est intelligent. J'ai lu que cela peut être très efficace pour brûler des calories. Exactement. Vous pouvez brûler plus de calories en moins de temps qu'avec un cardio régulier. Trouvez-vous difficile de maintenir l'intensité? Au début, oui, mais cela devient plus facile avec la pratique. De plus, les périodes de repos vous aident à récupérer. C'est encourageant. Je pourrais l'essayer. Des conseils pour les débutants? Commencez lentement et écoutez votre corps. Vous pouvez prendre des pauses plus longues si vous en avez besoin. Super conseil. Je garderai cela à l'esprit. À quelle fréquence faites-vous des entraînements fractionnés? Je vise 3 fois par semaine. Cela complète bien mes autres entraînements. C'est un bon équilibre. Vous sentez-vous plus énergique après? Certainement, cela améliore mon humeur et mon niveau d'énergie pour le reste de la journée. C'est un avantage fantastique. Avez-vous remarqué des changements dans votre condition physique? Le J'ai gagné en force et en endurance, ce qui facilite les activités quotidiennes. C'est impressionnant. J'aime l'idée d'améliorer la vie quotidienne grâce à l'exercice. Cela fait vraiment une différence. De plus, il peut être amusant de se mettre au défi et de suivre ses progrès. Je suis d'accord. C'est comme un jeu, repousser ses limites à chaque fois. Exactement. Et on peut établir des records personnels, ce qui est super motivant. J'adore cette idée. Peut-être pourrions-nous faire une séance d'entraînement fractionnée ensemble un jour. J'adorerais ça. C'est toujours plus amusant de s'entraîner avec un ami. Absolument. Nous pouvons nous tenir mutuellement responsables et profiter du processus. Leçon 5. Planifier le voyage parfait. Salut Anna, alors que nous planifions notre voyage, devrions-nous inclure ce nouveau sentier de randonnée dans notre itinéraire? Absolument. J'ai entendu dire que c'était magnifique et que c'était une excellente façon de découvrir la nature. Oui, et en plus, ce sera une bonne aventure pour nous. Faut-il réserver les hébergements à l'avance? Je pense que c'est une idée intelligente. Les lieux populaires peuvent se remplir rapidement, surtout pendant le week-end. Exactement. Avez-vous un type d'hébergement spécifique en tête? Je préfère les chalets ou lodges confortables. Ils ajoutent une touche agréable à l'expérience extérieure. Cela semble parfait. J'aime l'idée d'être entouré par la nature. De plus, c'est agréable d'avoir un endroit confortable pour se détendre après une longue journée de randonnée. Nous devrions également vérifier s'il y a des restaurants locaux à proximité. Bonne réflexion. Ce serait formidable de goûter à la cuisine locale. Soit, découvrir la cuisine locale est l'un des meilleurs aspects du voyage. Avez-vous des plats particuliers que vous aimeriez essayer? J'aimerais goûter quelques spécialités régionales. Peut-être quelque chose avec des ingrédients frais. Cela a l'air délicieux. C'est toujours agréable de déguster des repas préparés avec des produits locaux.
Faut-il également envisager d'autres activités que la randonnée? Oui. Peut-être une visite guidée? Cela pourrait nous donner un meilleur aperçu de la culture et de l'histoire de la région. C'est une excellente idée. Les visites peuvent être informatives et amusantes, surtout si nous trouvons un bon guide. Je vais rechercher quelques options. Êtes-vous intéressé par des sites historiques spécifiques? J'adorerais visiter des vieux châteaux ou des ruines. Ils ont des histoires tellement fascinantes. Les châteaux sont incroyables. Ils ont souvent de belles vues et une architecture intéressante. Exactement. C'est comme remonter dans le temps. Pensez-vous que nous devrions louer une voiture? Louer une voiture pourrait être un bon choix. Cela nous donne la liberté d'explorer à notre rythme. Train, le plus. Nous pouvons atteindre des zones plus reculées, plus difficiles d'accès avec les transports en commun. Je suis d'accord. Assurons-nous de vérifier les options de location de voiture lorsque nous finalisons nos plans. Cela ressemble à un plan. Je suis excité rien que de penser à notre voyage. Moi aussi. La planification est la moitié du plaisir, n'est-ce pas? Leçon si doux souvenir. Et Anna, tu te souviens de ces pâtisseries que nous avons essayées la semaine dernière? Oui. Ils étaient incroyables. Certains avaient du glaçage et d'autres de la confiture à l'intérieur. Exactement. Chacun était différent et délicieux à sa manière. Quel était votre préféré? Je pense que celui avec la confiture de framboise était le meilleur. C'était tellement savoureux et sucré. J'ai adoré celui au glaçage au chocolat. C'était riche et indulge. Parfait avec une tasse de café. Certainement. La combinaison de saveurs les rendait si agréables. C'est incroyable à quel point la nourriture peut créer des souvenirs. Absolument. Ces pâtisseries m'ont rappelé mon enfance lorsque ma mère cuisinait le week-end. Cela semble charmant. Avait-elle une recette préférée? Oui, elle préparait souvent des petits pains à la cannelle. L'odeur remplirait toute la maison. Les brioches à la cannelle sont les meilleurs. Ils sont chaleureux et réconfortants. L'as-tu aidé en cuisine? Parfois, j'ai adoré rouler la pâte et saupoudrer de sucre à la cannelle. C'était un moment de complicité Cela amusant. semble être une expérience formidable. Cuisiner ensemble peut rendre les repas encore plus spéciaux. C'est vraiment le cas. Je pense que c'est pourquoi j'aime cuisiner maintenant. Cela rappelle ces bons souvenirs. Je peux comprendre. La cuisine peut être une merveilleuse façon de se détendre et d'exprimer sa créativité. Exactement. Avez-vous essayé de faire de nouvelles recettes récemment? J'ai récemment expérimenté une tarte au citron. C'était ma première fois et ça s'est plutôt bien passé. Cela a l'air délicieux. J'adore les desserts au citron. Ils sont tellement rafraîchissants. Oui, et sa saveur piquante est parfaite pour égayer n'importe quel repas. J'adorerais essayer ta tarte au citron un jour. Peut-être pourrions-nous passer une journée de pâtisserie ensemble. C'est une idée fantastique. Nous pourrions préparer une variété de friandises et les partager avec des amis. C'est toujours amusant de partager des gourmandises faites maison. Que devrions-nous préparer Que d'autre? diriez-vous de quelques cookies? Ils sont faciles à préparer et plaisent toujours à tout le monde. Excellent choix. Nous pouvons créer différentes saveurs, comme les pépites de chocolat et les flocons d'avoine et les raisins. Cela semble parfait. Nous aurons une délicieuse tartinade. J'ai hâte. Leçon 7. Trouver un terrain d'entente. Salut Anna, je viens de finir de lire le contrat dont nous avons discuté. C'est super. Avez-vous trouvé les termes et les conditions acceptables? Oui, je les trouve fantastiques.
Je suis heureux que nous ayons pu trouver un terrain d'entente sur ces points. Absolument. Il est important que les deux parties se sentent à l'aise avec l'accord. Je suis d'accord. Une communication claire rend tout plus fluide. Quelle était votre principale préoccupation? J'étais inquiet du calendrier du projet. Je voulais m'assurer que nous disposions de suffisamment de temps pour fournir un travail de qualité. Cela a du sens. Je pense que le calendrier révisé fonctionnera bien pour nous. Cela nous donne un tampon. Exactement. Et cela nous permet de relever tous les défis inattendus qui pourraient survenir. Doit. La flexibilité est la clé de tout projet. Y a-t-il d'autres aspects dont vous souhaiteriez discuter? Oui, je voudrais clarifier les allocations budgétaires. Il est essentiel de respecter les limites sans compromettre la qualité. Bon point. Je crois que le budget laisse une certaine marge, surtout pour les dépenses imprévues. C'est rassurant. Il vaut toujours mieux être préparé. Avez-vous déjà travaillé sur des projets similaires? Je suis seul. Une fois, j'ai géré un projet avec un budget serré et un calendrier strict. Cela m'a beaucoup appris sur la priorisation. C'est une expérience précieuse. Qu'avez-vous appris pour postuler à ce projet? J'ai appris à diviser les tâches en étapes plus petites et gérables. Cela aide à garder l'équipe concentrée et motivée. C'est une excellente stratégie. Garder tout le monde aligné fait une grande différence en termes de productivité. Exactement. Les enregistrements réguliers peuvent nous aider à rester sur la bonne voie et à résoudre rapidement tout problème. Je suis d'accord. La communication est cruciale pour le travail d'équipe. Cela favorise un sentiment de collaboration. Je suis impatient de voir comment nos idées se concrétisent. Quelle est notre prochaine Je étape? pense que nous devrions organiser une réunion pour discuter de nos plans initiaux et attribuer des tâches. Excellente idée. Faut-il viser le début de la semaine prochaine? Oui, ça marche pour moi. Je vais envoyer une invitation au calendrier. Parfait. J'ai hâte de lancer ce projet ensemble. Moi aussi. C'est excitant de voir tout prendre forme. Leçon 8 aventures en Nouvelle-Zélande. Salut Anna, as-tu déjà pensé à voyager en Nouvelle-Zélande? Route. J'ai entendu dire que c'était un excellent endroit pour les loisirs de plein air. Quelles activités y sont populaires? Il y en a tellement. L'escalade, la randonnée et même le saut à l'élastique ne sont que quelques options. Cela semble passionnant. J'ai toujours voulu essayer l'escalade. Est-ce adapté aux débutants? Certainement. Il existe de nombreux itinéraires adaptés aux débutants, en particulier dans des endroits comme Queenstown. Queenstown est magnifique. J'ai vu des photos de paysages magnifiques. Que pouvez-vous faire d'autre là-bas? Outre l'escalade, il existe de magnifiques sentiers de randonnée. Le Milford Track, par exemple, est à couper le souffle. J'en ai entendu parler. Est-ce une longue randonnée? Oui, cela fait environ 53 km de long, mais cela peut être fait en 4 jours. Le paysage en vaut la peine. 4 jours, ça ressemble à une belle aventure. Campez-vous en cours de route? Oui, vous pouvez camper ou séjourner dans des refuges. C'est une façon fantastique de se connecter avec la nature. J'adore l'idée du camping. Ça doit être si paisible sous les étoiles. C'est vraiment le cas. De plus, vous pourrez vous réveiller chaque matin avec des vues incroyables. Cela semble magique. Quelle est la meilleure période pour pratiquer des activités de plein air? Le printemps et l'automne sont super. Le temps est doux et il y a moins de monde. C'est bon à savoir. Y a-t-il d'autres endroits extérieurs que vous recommandez?
Absolument. Le parc national, Abel Tasman possède de superbes plages et des promenades côtières. Des plages en Nouvelle-Zélande? Je ne le savais pas. Quelles activités peut-on y faire? Vous pouvez faire du kayak, nager ou simplement vous détendre sur la plage. C'est un endroit parfait pour une excursion d'une journée. Cela semble idyllique. J'adorerais découvrir à la fois les montagnes et les plages. Vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes en Nouvelle-Zélande. C'est un paysage tellement diversifié. Je suis excité rien que d'y penser. Pensez-vous qu'il est facile de s'y déplacer? Oui, la location d'une voiture est populaire. Les routes sont bien entretenues et les vues sont spectaculaires. Cela ressemble à un road trip amusant. J'adorerais explorer à mon rythme. Exactement. Vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez pour prendre des photos ou profiter du paysage. Je peux imaginer à quel point la route serait belle. Je vais devoir ajouter la Nouvelle-Zélande à ma liste de voyages. Son 9. Communiquer efficacement. Salut Anna, j'ai réfléchi à l'importance d'une communication claire. C'est une compétence vitale. Être capable de parler clairement aide à exprimer nos pensées et nos sentiments. Exactement. Il est essentiel de dire exactement à votre interlocuteur quel est le problème. Oui, et cela évite les malentendus. Avez-vous déjà été confronté à une situation où la communication a mal tourné? Une fois, je n'ai pas expliqué clairement un problème de projet, ce qui a semé la confusion au sein de l'équipe. Cela semble frustrant. Qu'avez-vous appris de cette expérience? J'ai appris à être plus précis et plus direct. Poser des questions permet aussi de clarifier les choses. C'est un excellent point. Les questions ouvertes peuvent encourager les autres à partager plus d'informations. Droite. Cela crée un dialogue au lieu d'une simple conversation à sens unique. Avez-vous essayé d'utiliser des techniques pour améliorer vos compétences en communication? Oui, je pratique l'écoute active. Cela m'aide à mieux comprendre le point de vue de l'autre personne. L'écoute active est cruciale. Cela montre du respect et encourage une communication ouverte. Exactement. Je trouve également utile de faire une pause et de réfléchir avant de répondre. Cela permet d'obtenir des réponses plus claires. C'est une bonne stratégie. Parfois, prendre un moment peut faire une grande différence dans la façon dont nous nous exprimons. Certainement. J'essaie également d'éviter le jargon lorsque je parle à des personnes extérieures à mon domaine. C'est intelligent. L'utilisation d'un langage simple garantit que tout le monde comprend le message. Oui. Il est important d'adapter notre style de communication à notre public. Qu'en est-il de la communication non verbale? Je pense que cela joue également un rôle important. Absolument. Le langage corporel, le contact visuel et le ton peuvent tous avoir un impact sur la façon dont notre message est Je reçu. suis d'accord. Parfois, un sourire peut rendre une conversation plus amicale et invitante. Exactement. Cela aide à établir des relations et à mettre l'autre personne à l'aise. Avez-vous déjà pratiqué la prise de parole en public? Je pense que c'est un excellent moyen d'améliorer les compétences en communication. Rejoindre un groupe de prise de parole en public m'a aidé à gagner en confiance et à améliorer ma clarté. C'est impressionnant. J'y ai pensé aussi. Cela semble être une expérience enrichissante. C'est vraiment le cas. De plus, recevoir les commentaires des autres peut aider à identifier les domaines à améliorer. J'adorerais essayer ça. S'entraîner devant un groupe peut être intimidant mais bénéfique à long terme. Elles sont 10 aventures Salut en Anna, famille. je parlais à mon père de notre prochain voyage en famille.
Oh, ça a l'air excitant. Qu'en a-t-il dit? Je lui ai demandé s'il pensait que tout le monde aimerait cette destination. Il a répondu « Oui, chacun d'entre vous le fera ». C'est formidable à entendre. Où allez-vous tous? Nous nous dirigeons vers le parc national. Il y a tellement d'activités pour le plaisir de tous. Les parcs nationaux sont merveilleux. Quel type d'activité avez-vous prévu? Nous prévoyons des randonnées, des pique-niques et même des observations d'animaux sauvages. Ça va être une aventure amusante. L'observation de la faune semble fascinante. Avez-vous déjà vu des animaux intéressants? Oui, la dernière fois que nous y sommes allés, nous avons vu des cerfs et une variété d'oiseaux. C'était incroyable de les voir dans leur habitat naturel. Cela a dû être une expérience mémorable. Avez-vous un animal préféré que vous espérez voir cette fois-ci? J'adorais voir un renard. Ils sont si intelligents et beaux. Et toi? Je pense que ce serait excitant de voir un aigle planer dans le ciel. Ce sont des oiseaux tellement majestueux. Absolument. J'aime la façon dont ils glissent sans effort. C'est inspirant à regarder. En parlant d'inspiration, pensez-vous que ce voyage créera des souvenirs impérissables pour tout le monde? Certainement. Les voyages en famille nous rapprochent souvent et créent des histoires que nous partagerons pendant des années. Je suis d'accord. Ce sont ces moments partagés qui renforcent réellement les liens familiaux. Oui, et nous aurons plein de photos pour nous souvenir de l'expérience. Prenez-vous beaucoup de photos lorsque vous voyagez? J'ai faim. Capturer ces moments m'aide à revivre le plaisir plus tard. De plus, c'est agréable de partager avec des amis. Exactement. J'ai hâte de partager nos aventures avec tout le monde. C'est une excellente idée. Envisagez-vous d'essayer de nouvelles activités pendant votre séjour? Oui, mon père m'a suggéré d'essayer le kayak sur le lac. Cela semble être une façon fantastique d'explorer. Le kayak est tellement amusant. C'est une perspective unique de la nature. L'avez-vous déjà fait? Juste une fois, et j'ai adoré. C'était paisible de pagayer dans l'eau. J'imagine. C'est une excellente façon de se détendre et de profiter des environs. Exactement. Je pense que ce voyage sera un merveilleux mélange d'aventure et de détente. Cela semble parfait. J'espère que tout le monde l'appréciera autant que vous le prévoyez. Leçon 11. Les racines du langage. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à l'influence du latin et du grec sur les langues modernes. C'est un sujet intéressant. De nombreux mots scientifiques et techniques proviennent de ces langues. Exactement. Par exemple, de nombreux termes médicaux dérivent de racines latines et grecques. Oui, des termes comme cardiologie viennent du mot grec cardia qui signifie cœur. Et biologie combine les mots grecs bio pour vie et logia pour études. Il est fascinant de voir à quel point ces langues anciennes continuent de façonner notre vocabulaire aujourd'hui. Absolument. Le latin a également une influence significative sur les langues romanes, comme l'espagnol et le français. C'est vrai, l'espagnol, par exemple, contient de nombreux mots directement issus du latin. Je trouve étonnant de voir comment la langue évolue tout en conservant ses racines. Oui, et connaître ses origines peut améliorer notre compréhension du vocabulaire moderne. Cela peut également faciliter l'apprentissage des langues, facilitant ainsi la compréhension de nouveaux mots. Certainement, reconnaître les racines peut fournir des indices sur la signification de mots inconnus. Avez-vous déjà remarqué combien de mots anglais sont en réalité empruntés au latin
et au grec? Oui, les mots comme agenda, donné et ancien élève sont tous dérivés du latin. Et des termes comme téléphone et photographie viennent de racines grecques. Il est remarquable de constater à quel point nos langues sont interconnectées. Elles reflètent notre histoire et notre culture commune. Je suis d'accord. L'étude de l'étymologie peut révéler beaucoup de choses sur la façon dont nous communiquons. De plus, comprendre ces racines peut rendre les matières académiques plus accessibles. Exactement. Il démystifie la terminologie, complexe dans des domaines comme la science et la philosophie. J'ai découvert que connaître les racines m'aide lorsque j'étudie différentes matières. Pareil ici. Cela donne du contexte au matériel et facilite sa mémorisation. Y a-t-il d'autres langues que vous aimeriez explorer? J'aimerais en savoir plus sur l'arabe. Il a une histoire riche et de nombreux emprunts en anglais. C'est un excellent choix. L'arabe a influencé divers domaines, notamment les mathématiques et l'astronomie. Oui, des termes comme algèbre et zénith sont dérivés de l'arabe. C'est fascinant de voir comment les langues s'empruntent les unes aux autres au fil du temps. Cela montre à quel point notre monde est interconnecté, même à travers les mots que nous utilisons. Absolument. La langue est une entité vivante qui évolue avec la société et la culture. Je suis ravie de continuer à explorer les racines du langage et leur impact sur la communication. Moi aussi, c'est un voyage qui ne se termine jamais vraiment, car il y a toujours plus à apprendre. Leçon 12. La joie des animaux de compagnie. Bonjour Anna, as-tu déjà remarqué à quel point nos animaux de compagnie remplissent nos vies de joie? Absolument. Les animaux de compagnie peuvent apporter tellement de bonheur et de compagnie. Quel genre d'animal avez-vous? J'ai un chien nommé Max. Il est toujours excité de me voir quand je rentre à la maison. C'est merveilleux. Les chiens sont connus pour leur fidélité et leur affection. De quelle race est Max? C'est un Labrador Retriever. Ils sont sympathiques et géniaux avec les familles. Les laboratoires sont des chiens tellement joueurs. Ils aiment être actifs. L'emmenez-vous souvent se promener? Oui, nous faisons des promenades tous les soirs. C'est une excellente façon pour nous deux de faire de l'exercice. Ça a l'air sympa. La marche peut aussi être une bonne expérience de création de liens. Comment Max se comporte-t-il lors des promenades? Il adore explorer. Il s'arrête souvent pour tout renifler en cours de route. C'est le comportement typique d'un chien. Ils ont des nez tellement curieux. Le laissez-vous jouer avec d'autres chiens? Certainement, il y a un parc à chiens à proximité où il peut socialiser et courir. C'est super. La socialisation est importante pour leur développement. Pensez-vous qu'avoir un animal de compagnie change nos habitudes quotidiennes? Oui, c'est certainement le cas. Les animaux nécessitent des soins et une attention, ce qui peut influencer nos horaires. C'est vrai. Mais beaucoup de gens trouvent cette routine réconfortante et épanouissante. Exactement. Prendre soin d'un animal de compagnie peut nous donner un sentiment d'utilité et de responsabilité. De plus, les animaux de compagnie peuvent réduire le stress et apporter un soutien émotionnel. Oui, des études montrent qu'interagir avec des animaux de compagnie peut réduire les niveaux d'anxiété. C'est un avantage non négligeable. Ils ont vraiment un effet calmant sur nous. Je joue souvent à chercher avec Max après le travail et cela m'aide à me détendre. Cela a l'air amusant. La récréation est essentielle à la fois pour l'exercice physique et la stimulation mentale. Absolument. Cela le garde en bonne santé et heureux, et c'est agréable pour moi aussi.
Pensez-vous qu'avoir des animaux de compagnie nous enseigne de précieuses leçons de vie? Certainement, ils nous enseignent la patience, l'empathie et l'amour inconditionnel. Ce sont des qualités importantes. Les animaux de compagnie peuvent également nous aider à communiquer avec les autres. Oui, j'ai rencontré de nombreux autres propriétaires de chiens au parc, et c'est une excellente façon de se faire des amis. Les liens communautaires comme celui-là sont merveilleux. Les animaux de compagnie peuvent combler les écarts entre les gens. Exactement. Ils créent un intérêt commun qui favorise la conversation et l'amitié. C'est incroyable à quel point les animaux de compagnie apportent de la joie et de la compagnie dans nos vies. Leçon 13. Explorer les monuments locaux. Bonjour Lana, je me demandais s'il y avait des monuments intéressants à proximité. Oui, il y en fait un magnifique parc en face de chez moi. Cela semble charmant. Qu'est-ce qui rend ce parc spécial? Il y a un joli lac où vous pouvez voir des canards et parfois même des cygnes. C'est charmant. Un lac ajoute une atmosphère paisible à un parc. Y a-t-il des sentiers pédestres autour? Oui, il existe plusieurs sentiers sinueux parfaits pour marcher ou faire du jogging. Beaucoup de gens aiment d'y faire de l'exercice. Jumache. Dispose-t-il d'installations comme des aires de pique-nique ou des terrains de Ils le jeu? font. Il y a des tables de pique-nique sous de grands arbres et une aire de jeu pour les enfants. Cela en fait un endroit idéal pour les familles. Visitez-vous souvent le parc? J'essaie d'y aller au moins une fois par semaine, surtout pendant les mois les plus chauds. Cela semble rafraîchissant. Y a-t-il des événements organisés dans le parc? Oui, ils organisent parfois des concerts en plein air et des foires communautaires. C'est très amusant. Les concerts en plein air doivent créer une atmosphère animée. Quel genre de musique présentent-ils? Ils présentent généralement des groupes locaux jouant de tout, du jazz à la musique folk. C'est merveilleux. C'est une excellente façon de soutenir les talents locaux tout en profitant du plein air. Absolument. De plus, c'est une fantastique opportunité de rencontrer de nouvelles personnes dans la communauté. L'engagement communautaire est très important, en particulier dans les zones urbaines. Y a-t-il d'autres points de repère à proximité? Il y a aussi un monument historique non loin du parc. Il commémore un événement marquant de l'histoire de notre ville. Cela semble intriguant. Quel événement commémore-t-il? Il célèbre la fondation de la ville et honore ceux qui ont contribué à son développement. C'est significatif. Il est important de se souvenir de notre histoire et d'apprécier ceux qui nous ont précédés. Exactement. Le monument est également un endroit populaire pour les sorties scolaires. C'est une excellente façon pour les étudiants d'en apprendre davantage sur l'histoire locale. Pensez-vous que les monuments historiques sont importants pour l'éducation? Certainement. Ils établissent des liens tangibles avec le passé, rendant l'histoire plus accessible. Je suis d'accord. Visiter les monuments peut inspirer la curiosité et une compréhension plus profonde de notre patrimoine. Et cela nous encourage à valoriser et à préserver notre identité culturelle. J'adorerais explorer ce parc et ce monument avec vous un jour. Cela semble être un plan parfait. Ce serait amusant de profiter du paysage et d'apprendre ensemble. Leçon 14. Comprendre les rôles et les responsabilités. Bonjour Anna, je réfléchis à l'importance des rôles et des responsabilités dans le travail d'équipe. C'est un sujet crucial. Dans tout effort de collaboration, des rôles clairs contribuent à garantir que tout se déroule sans problème. Absolument.
Chaque membre de l'équipe possède des atouts uniques qui contribuent au succès global. Exactement. Lorsque chacun connaît ses responsabilités, cela minimise la confusion et les chevauchements. Avez-vous déjà vécu une situation où les rôles n'étaient pas clairs? Oui, lors d'un projet de groupe au collège, nous avons eu du mal car personne ne savait qui était responsable de quoi. Cela a dû être frustrant. Comment avez-vous réussi à dissiper la confusion? Nous avons dû tenir une réunion pour discuter et attribuer des tâches spécifiques à chaque membre. C'est une excellente approche. La communication est essentielle pour dissiper les malentendus. C'est vraiment le cas. Un dialogue ouvert aide à clarifier les attentes et favorise la collaboration. Pensez-vous qu'il est important de réévaluer périodiquement les rôles? Absolument. À mesure que les projets évoluent, les rôles devront peut-être être ajustés en fonction des progrès et des défis. Cela a du sens. La flexibilité peut améliorer la productivité et l'adaptabilité au sein d'une équipe. Et cela permet aux membres de l'équipe de développer de nouvelles compétences en assumant différentes responsabilités. Oui, le cross-training peut être bénéfique. Cela encourage la croissance et la compréhension entre les membres de l'équipe. Avez-vous vu cela en action sur votre lieu de travail? Dans mon dernier projet, nous avons alterné les rôles, ce qui a amélioré nos performances globales. C'est une idée fantastique. Cela rend les choses intéressantes et aide chacun à apprécier les efforts de chacun. Exactement. Cela renforce également la confiance et renforce les relations au sein de l'équipe. La confiance est essentielle pour une collaboration efficace. Lorsque les membres de l'équipe s'appuient les uns sur les autres, le travail devient plus fluide. Je suis d'accord. Cela crée un environnement favorable dans lequel chacun peut s'épanouir. Pensez-vous qu'il y a des difficultés à définir les rôles? Oui, la dynamique d'équipe peut parfois conduire à des conflits si les rôles sont perçus comme inégaux. C'est un argument valable. Il est important de souligner que tous les rôles sont précieux, quelle que soit leur nature. Absolument. Les contributions de chacun sont cruciales pour atteindre les objectifs communs. Alors, comment les équipes peuvent-elles garantir que chacun se sent valorisé? Les séances de feedback régulières peuvent aider à reconnaître les efforts individuels et encourager les discussions ouvertes. C'est une excellente stratégie. La reconnaissance renforce le moral et motive les membres de l'équipe à bien performer. Exactement. C'est essentiel pour créer une culture d'équipe positive et productive. Je crois que favoriser un sentiment d'appartenance peut également renforcer l'engagement envers des objectifs communs. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Une équipe soudée a plus de chances de réussir ensemble à atteindre ses objectifs. Il est fascinant de constater l'impact que les rôles et les responsabilités peuvent avoir sur le travail d'équipe. Leçon 15 Stratégie d'achat intelligente. Bonjour Anna, avez-vous des conseils pour respecter votre budget lors de vos achats? Oui, je fixe toujours une limite de dépenses avant de faire du shopping. Cela m'aide à rester concentré. C'est une excellente stratégie. Respectez-vous généralement votre budget? La plupart du temps, oui. Je trouve que faire une liste de ce dont j'ai besoin me permet également de rester sur la bonne voie. Une liste est indispensable. Cela évite les achats impulsifs qui peuvent faire dérailler votre budget. Exactement. J'écris uniquement les articles dont j'ai réellement besoin, ce qui rend l'expérience d'achat plus efficace. Utilisez-vous déjà des applications ou des outils pour vous aider à gérer votre budget? Je fais. Il existe de nombreuses applications de budgétisation qui vous permettent de suivre vos dépenses en temps réel.
Cela semble utile. Le suivi des dépenses peut vous donner un aperçu de la destination de votre argent. Oui, cela peut mettre en évidence des habitudes de dépenses inutiles que nous pourrions négliger. Avez-vous trouvé des applications spécifiques particulièrement utiles? J'aime utiliser Main. Il catégorise mes dépenses et envoie des alertes lorsque j'approche de ma limite budgétaire. C'est pratique. Les alertes peuvent servir de rappel utile pour être plus attentif aux dépenses. Absolument. Un autre conseil, que j'ai d'éviter de faire les courses quand j'ai faim. C'est une idée intelligente. Faire ses courses l'estomac vide peut entraîner des achats alimentaires imprévus. Oui, et ces achats impulsifs de collation peuvent s'accumuler rapidement. Planifier les repas à l'avance est également utile. La planification des repas est un excellent moyen d'économiser du temps et de l'argent. Préparez-vous des repas? Je fais. Préparer les repas à l'avance aide non seulement à établir un budget, mais favorise également une alimentation plus saine. C'est vrai, manger au restaurant peut coûter beaucoup plus cher que cuisiner à la maison. Exactement. J'essaie également d'acheter en gros les articles que j'utilise fréquemment. Acheter en gros peut permettre d'économiser de l'argent à long terme. Avez-vous un magasin préféré pour faire des achats en gros? Je fais souvent mes achats dans les magasins entrepôts. Ils proposent des offres intéressantes sur de plus grandes quantités. C'est un bon choix. Comparez-vous parfois les prix entre les magasins? Oui, je le fais. Utiliser les applications du magasin pour comparer les prix peut m'aider à obtenir la meilleure offre. C'est une excellente approche. C'est incroyable comme les prix peuvent varier d'un magasin à l'autre. C'est vraiment le cas. Je profite également des soldes et des coupons autant que possible. Les coupons peuvent conduire à des économies importantes. Trouvez-vous difficile de les suivre? Parfois, mais je garde un petit dossier pour les coupons physiques et j'utilise des applications pour les coupons numériques. C'est un système intelligent. Il est important de rester organisé pour maximiser les économies. Certainement. Et j'essaie aussi d'attendre les soldes saisonnières pour des achats plus importants. C'est une sage stratégie. Planifier vos achats peut conduire à de meilleures offres. Exactement. Cela demande de la patience, mais les économies en valent finalement la peine. Je suis inspiré par vos conseils. Je mettrai certainement en œuvre certaines de ces stratégies lors de ma prochaine virée shopping. Je suis heureux que vous les ayez trouvés utiles. Les achats intelligents peuvent faire une grande différence dans la gestion des finances. Leçon 16. Adopter l'égalité. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à l'importance de traiter tout le monde équitablement, quelle que soit son origine. C'est un sujet vital. L'égalité est essentielle pour favoriser une société harmonieuse. Absolument. Tout le monde devrait avoir les mêmes chances, sans distinction de race ou de sexe. Oui, et il est crucial de créer un environnement où les diverses perspectives sont valorisées. Je suis d'accord. La diversité enrichit nos expériences et contribue à l'innovation et à la créativité. Avez-vous remarqué des changements positifs sur les lieux de travail en matière de diversité et d'inclusion? Oui, de nombreuses entreprises promeuvent activement des initiatives en faveur de la diversité pour créer une culture plus inclusive. C'est encourageant. Lorsque les organisations donnent la priorité à la diversité, elles constatent souvent une amélioration du travail d'équipe et du moral. Exactement. Les employés se sentent plus valorisés et respectés, ce qui peut améliorer la productivité. Cela contribue également à attirer un plus large éventail de talents lorsque les entreprises sont connues pour leur inclusivité. Oui, une main-d'œuvre diversifiée peut permettre de mieux résoudre les problèmes en apportant différents points de vue.
Pensez-vous que l'éducation joue un rôle dans la promotion de l'égalité? Certainement. Éduquer les gens à la diversité et à l'inclusion dès le plus jeune âge est crucial. Cela aide à cultiver l'empathie et la compréhension, essentielles à une société cohésive. J'ai vu des programmes dans les écoles qui encouragent les discussions sur les questions de race et de genre. Ces programmes peuvent être transformateurs. Ils permettent aux étudiants d'exprimer leurs pensées et d'apprendre les uns des autres. Exactement. Un dialogue ouvert est essentiel pour briser les stéréotypes et les idées fausses. Pensez-vous que la représentation médiatique affecte les attitudes sociétales envers l'égalité? Oui, les médias jouent un rôle important dans la formation des perceptions. La représentation positive peut remettre en question les stéréotypes. C'est vrai. Lorsque les gens voient des personnages divers dans les médias, cela normalise des expériences différentes. Cela peut également inciter des individus issus de groupes sous-représentés à poursuivre leurs rêves. La représentation peut avoir un impact profond sur l'estime de soi et les aspirations. Je crois que la promotion de l'égalité doit s'étendre au-delà de la race et du genre pour inclure tous les aspects de l'identité. Absolument. Tout le monde mérite le respect et l'égalité de traitement, quelles que soient ses origines ou ses convictions. Il s'agit de créer une société dans laquelle chacun peut s'épanouir sans être victime de discrimination. Oui, et cela nécessite un effort collectif de la part des individus, des organisations et des gouvernements. J'espère qu'à mesure que les discussions sur l'égalité se poursuivent, nous pourrons créer des changements significatifs. Moi aussi. Le plaidoyer et la sensibilisation sont des outils puissants dans la lutte pour l'égalité. Il est inspirant de réfléchir aux progrès que nous pouvons réaliser ensemble vers un avenir plus inclusif. Exactement. Chaque petit pas compte pour bâtir une société plus juste pour tous. Leçon 17. Des jours agréables à venir. Bonjour Anna, j'ai hâte de m'installer confortablement sur le canapé avec un bon livre. Cela semble délicieux. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait assez frais dehors, parfait pour rester à l'intérieur. Et toi? Ici c'est pareil. Une tasse de thé chaude et une couverture semblent idéales pour une journée comme celle-ci. Absolument. J'adore ces journées douillettes où l'on peut se détendre et profiter d'un moment de calme. Avez-vous des livres préférés que vous envisagez de lire? J'ai récemment acheté un roman policier. J'aime essayer de résoudre l'énigme avant d'atteindre la fin. Les mystères sont tellement engageants. J'adore le suspense qui laisse deviner. Exactement. Et toi, avez-vous des livres en tête pour aujourd'hui? Je pense commencer un roman de fiction historique. Il vous transporte souvent vers un autre moment et un autre lieu. Cela semble intriguant. La fiction historique peut être à la fois éducative et divertissante. Oui, c'est fascinant de découvrir différentes époques tout en se perdant dans une histoire. Préférez-vous lire des livres physiques ou utiliser une liseuse? Je préfère les livres physiques. Il y a quelque chose de spécial à tenir un livre et à tourner les pages. Je comprends ça. L'odeur d'un livre et la sensation des pages peuvent améliorer l'expérience de lecture. Exactement. Cela facilite également la prise de notes ou la mise en évidence de passages. Prenez-vous habituellement des notes lorsque vous lisez? Parfois, si je trouve une citation ou une idée qui me parle, je la note. C'est une excellente habitude. Cela aide à renforcer ce que vous avez appris. Oui,
et cela me permet de réfléchir au thème plus tard. Avez-vous des activités agréables en dehors de la lecture? J'aime regarder des films, en particulier des films classiques des jours de pluie. Les films classiques sont intemporels. Ils ont souvent une narration si riche. Exactement. De plus, c'est agréable de les partager avec des amis ou en famille. Avez-vous un film classique préféré? J'adore Casablanca. Les dialogues et les performances sont inoubliables. C'est un choix fantastique. La romance et l'histoire en font un film captivant. Et toi, avez-vous un film classique que vous chérissez? J'adore Petit déjeuner chez Tiffany. Le charme et le style sont tellement emblématiques. C'est vraiment le cas. La performance d'Audrey Hepburn est légendaire. Absolument. J'admire son élégance et l'esprit du personnage. Les journées agréables comme aujourd'hui sont parfaites pour profiter de ces histoires intemporelles. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est merveilleux de se détendre et de s'adonner à l'art et à la littérature. Profitons de ce temps et profitons de nos activités conviviales. Oui, allons-y grec. J'ai hâte de plonger dans mon livre et peut-être de regarder un classique plus tard.